Bonsoir frères et sœurs, on est heureux de se retrouver ce soir pour pouvoir ensemble partager la parole du Seigneur, la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous un texte de l'Écriture qu'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste ce soir et nous ferons cette lecture à partir du chapitre 7, verset 8 jusqu'au verset 15. Chapitre 7, verset 8 jusqu'au verset 15. Voilà ce que le roi Salomon donc a écrit. Il dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ceux qui l'a courbée. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Amen. Voilà donc ce texte des Écritures, cette parole écrite par le roi Salomon, cet homme dont la Bible dit qu'il avait reçu la sagesse de Dieu et qui va nous donner différentes réflexions dans ce merveilleux livre de l'Ecclésiaste, également dans le livre des Proverbes, des réflexions qui peuvent nous aider à acquérir nous-mêmes de la sagesse. On s'aperçoit ici que la parole de Dieu nous met devant une évidence. Le roi Salomon nous parle du jour du bonheur, puis il nous parle aussi du jour du malheur. Et il dit que pour l'un, au jour du bonheur, il nous invite à être heureux. Et il nous dit qu'au jour du malheur, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. En réalité, on s'aperçoit qu'au jour du bonheur, on se contente seulement de se réjouir. On n'a pas forcément le désir à ce moment-là de manifester quelques réflexions quelconques, et notamment des réflexions profondes, importantes pour la vie d'un homme. Mais l'Ecclésiaste nous dit aussi au jour du malheur, réfléchis. Ce qui veut dire qu'au jour du malheur, les choses peuvent être différentes. Souvenez-vous, frères et sœurs, de l'histoire que Jésus nous a laissée dans l'évangile de Luc au chapitre 15, où il est question de ce jeune homme dont la Bible dit qu'il va demander à son père la part de bien qui devait lui revenir, son héritage. Et recevant cet héritage de la part de son père, il va partir loin de la maison du père et il va vivre alors dans la débauche en dissipant tous ses biens. La Bible dit que dans ces moments-là, cet homme n'a pas manifesté quelque réflexion que ce soit. Mais la Bible dit que rapidement les choses vont se compliquer pour lui et n'ayant plus rien à manger, se retrouvant dépourvu de tout, la Bible dit qu'il va alors rentrer en lui-même et qu'il va réfléchir. Et je crois que nous sommes appelés aussi à la réflexion. Remarquez ce que Salomon dit dans ce texte. Il dit bien que nous devons réfléchir au jour du malheur, mais il rajoute que Dieu a fait l'un comme l'autre, le jour du bonheur et le jour du malheur. Et il a fait cela afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Autrement dit, une autre version va peut-être nous permettre de mieux comprendre et cerner sa pensée. Une autre version dit ainsi, nous ne saurons jamais ce qui va arriver. C'est la version parole de vie qui dit cela. La version Semeur, elle dit si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Je crois que nous sommes dans une situation où nous devons réfléchir face à ce fléau mondial
nous devons manifester une certaine réflexion par rapport à ce qui est en train de se passer, bien sûr, ce qui se produit, ce qui se passe, mais une réflexion peut-être plus profonde encore quant à nos propres vies, notre propre existence. Il me semble que Dieu a mis une pause par ce fléau mondial dans la vie des hommes. Et Dieu fasse que durant cette pause, les hommes puissent réfléchir. Nous sommes un peu comme le dit l'Ecclésiaste ici, nous sommes dans le jour du malheur et Dieu a fait l'un le jour du bonheur et le jour du malheur, il a fait l'un comme l'autre et on ne sait pas trop ce qui va arriver, on ne connaît pas tellement ce que sera l'avenir, on espère évidemment que les jours bien plus heureux vont vite arriver, mais nous sommes là dans l'incertitude la plus totale quant au jour à venir. Au jour du malheur réfléchi, le fils prodigue a réfléchi. Et sa réflexion l'a amené à retourner vers la maison du Père, à retourner vers celui qui éprouvait à son égard tellement d'amour et qui avait qu'un seul souci, qu'un seul souhait, c'était que son fils soit heureux et qu'il puisse vivre d'une manière épanouie. Je crois que nous avons besoin aussi de réfléchir au jour du malheur. Cette pause va nous permettre de réfléchir. Cette pause, bien sûr, elle n'est pas pour tous. Certains sont submergés par le travail qu'occasionne cette pandémie. Et il nous faut continuer à prier et à penser à eux. Mais aujourd'hui, nous avons appris qu'environ 3 milliards de personnes seraient confinées dans leur maison. 3 milliards de personnes. Ceux-là peuvent réfléchir. Nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous ne sommes pas exemptés de cette réflexion. Nous aussi, nous devons réfléchir. Je ne crois pas que nous ne manquions de temps pour la réflexion. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, on a le temps, évidemment, de réfléchir et de bien réfléchir. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi un petit peu à ce qui se passe, à cette situation que le monde traverse. Mais déjà 3 choses montent à notre esprit. La première, c'est que face à cette pandémie, quand on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que l'être humain est en réalité fragile. Je pense qu'on peut voir face à cette pandémie-là la réalité de la fragilité de l'homme. Le fait que l'homme ne soit pas grand-chose en fait. Et même s'il a prétendu le contraire, même s'il a pensé que, il était quelque chose, on se rend bien compte ici, face à cette pandémie qui affole, qui rend nerveux, qui inquiète, à juste titre, bien des hommes, nous nous rendons compte que l'être humain est fragile. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, va souligner ce caractère fragile de l'être humain. Et parlant de l'être humain, dans cette lettre aux Romains, Paul va souligner ce fait. Il va dire ceci: tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté, à la volonté de Dieu? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Écoutez la suite. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ici, l'apôtre Paul met en évidence le caractère fragile de l'être humain. Il ne parle pas de lui comme quelque chose de solide, de costaud, quelque chose d'inébranlable. Il parle de lui comme d'un vase d'argile. Il n'y a pas plus fragile qu'un simple vase d'argile. Job, du moins le livre de Job, mettra en lumière également cette réalité. Et je vais lire
pour vous ce que ce livre va nous dire sur cette vérité incontournable, indiscutable en réalité aujourd'hui. Écoutez bien, je lis pour vous dans le livre de Job, au chapitre 4, le livre de Job, le chapitre 4. Écoutez cette parole de l'Écriture met en évidence la fragilité de l'être humain. Job, chapitre 4. Écoutez bien. Job dit ceci: si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Comme un vermisseau. Toujours dans le même livre de Job, au chapitre 25, écoutez ce que dit l'Écriture: la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Amen. Voilà donc des textes de la parole de Dieu qui mettent en évidence ce caractère fragile de l'être humain. Un vase d'argile, un verre, un vermisseau. Et c'est ainsi que la pandémie actuelle nous ramène à cette réalité. L'homme a pensé, l'homme a peut-être cru qu'il était un être exceptionnel, extraordinaire, un être merveilleux, un être qui pouvait se passer même de Dieu. Mais la Bible dit ici que l'être humain est fragile, que l'être humain n'est rien, qu'il n'est pas grand-chose. Et c'est une réalité à laquelle maintenant l'être humain est confronté. L'être humain est confronté. La fragilité. Cette pandémie met aussi en évidence la réalité de la brièveté de la vie des hommes. La brièveté de la vie des hommes. L'apôtre Jacques va écrire ceci, et on va le lire ensemble dans sa lettre au chapitre 4, au verset 14. Voilà ce que Jacques l'apôtre, le frère du Seigneur, a pu écrire. Il dit ceci, chapitre 4, et au verset 14, voilà, lisons ensemble. Il dit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. La Bible met en évidence, met en lumière la réalité de la brièveté de la vie des hommes. Moïse dira: la vie d'un homme est de 70 ans et pour les plus robustes 80. Et quand bien même on aurait atteint cet âge d'un homme robuste, 80, voire un peu plus, on s'aperçoit que la vie est brève, que l'homme passe vite. C'est une réalité. Et cette pandémie, malheureusement, est là pour mettre en évidence cette vérité. Oui, la brièveté de la vie des hommes. À tout moment, la vie peut être enlevée, le fil de notre vie peut être coupé. C'est la réalité. Et elle est incontournable, cette réalité. Je sais bien qu'on ne veut pas trop réfléchir à cela, mais la Bible dit: au jour du malheur, réfléchis. Et peut-être qu'il serait bon de réfléchir à cette vérité. La vie d'un homme, qu'est-ce qu'elle est? Elle est brève, elle passe.
Et elle passe vite. Nous passons vite. Et c'est pourquoi, eh bien, Moïse lui-même écrira encore, eh bien, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu nous aide à bien compter nos jours et à réaliser que le temps sur cette terre, notre temps sur cette terre, est en réalité très court et que nous avons besoin alors, eh bien, de faire ce que l'Écriture recommande, à savoir nous préparer à la rencontre de Dieu. Car s'il y a une chose que cette pandémie nous apprend, c'est que la vie est brève et que celle-ci nous amène à un rendez-vous incontournable, la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Le prophète Amos, dans son livre, parle à Israël. Et il dit à ce peuple que son jugement est proche et que même sa mort approche. Israël, au temps du prophète, a désobéi à Dieu, s'est éloigné, s'est écarté, il a abandonné les voies de Dieu et le jugement de Dieu est sur le point de se manifester et Dieu va alors interpeller ce peuple en lui disant « Maintenant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et je crois que cette pandémie doit nous amener à cette réflexion réelle, profonde, importante, sérieuse, à savoir se préparer à la rencontre de Dieu. Se préparer à la rencontre de Dieu. Aujourd'hui, et j'ai regardé tout à l'heure sur Internet ce que les uns et les autres peuvent nous apprendre sur cette pandémie. Aujourd'hui, eh bien, on sait que 487 000 personnes dans le monde, d'une manière officielle, auraient été touchées par le virus. 487 000 personnes. Et parmi ces 487 000 personnes, 22 000 d'entre elles seraient décédées. 22 000 d'entre elles. Qui aurait dit, il y a encore quelques semaines, que une pandémie allait frapper le monde et que celle-là allait occasionner la mort de plusieurs milliers de personnes dans le monde. Je pense que personne n'aurait pensé et imaginé cela. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui confrontés à cette réalité. Elle est là, elle est présente. Malheureusement, nous savons que ce chiffre risque fort d'augmenter. Mais cela devrait nous amener à la réflexion. Au jour du malheur, réfléchis. Et cette réflexion, elle est celle-ci. C'est 22 000 personnes sur toutes ces personnes qui ont été emportées par ce virus. Combien d'entre elles étaient véritablement prêtes à la rencontre de Dieu? Combien de ces créatures humaines étaient prêtes à rencontrer le Créateur, le Dieu vivant et vrai? Comme je le disais tout à l'heure, le peuple de Dieu n'est pas exclu de cette réflexion. L'Église n'a pas été sauvée pour jouir seulement des bienfaits et de la bénédiction de Dieu. L'Église a été sauvée pour faire la volonté de Dieu, pour marcher dans la volonté de Dieu, et aussi, eh bien, pour se préparer à la rencontre de son Dieu. L'Église doit faire la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est que l'Église fasse connaître au monde le salut de Dieu, la voie du salut, c'est de faire connaître au monde, eh bien, le Sauveur, celui qui a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés, à savoir Jésus, le Fils de Dieu. Mais l'Église doit aussi se préparer elle-même à rencontrer le Seigneur. L'Église, eh bien, va en ce moment même à la rencontre du Seigneur. Elle s'approche de ce jour
dont la Bible dit qu'il est grand et glorieux, où eh bien l'Église ira à la rencontre de son Dieu, et nous devons eh bien également nous préparer à cette rencontre. Je crois que le monde traverse une crise majeure comme il y en a eu rarement dans son histoire. Et il me semble que le peuple de Dieu doit savoir quoi faire dans ce temps de crise. Dans ce temps de crise. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans les évangiles. L'évangile rapporte que les disciples sont montés dans une barque avec Jésus, et alors que, eh bien, ils traversaient le lac de Génézareth, une tempête violente s'est levée. Les disciples vont se retrouver alors face à un danger immédiat, un danger eh bien réel, celui peut-être même d'être emporté par cette tempête. Et la Bible affirme alors que les disciples ont commencé à essayer de surmonter cette crise, de surmonter ce problème. Ils ont fait tout ce qu'ils savaient devoir faire dans une telle situation. Ils ont eh bien agi eh bien, de la manière la plus appropriée, semble-t-il, pour sortir de cette tempête, pour éviter le péril. Ils ont fait ce que, humainement parlant, ils devaient faire. Mais voyant que la situation empirait et que tous les moyens qu'ils employaient n'étaient pas suffisants pour sortir de cette tempête, alors ils ont eu recours au Seigneur. Il était tellement dommage que nous n'ayons recours à Dieu, que nous n'ayons recours à notre Seigneur qu'au dernier moment, qu'au dernier instant, après avoir utilisé toutes nos ressources, après avoir fait tout ce qui nous semblait pouvoir être fait pour sortir de la crise. Il me semble que nous devrions eh bien, faire appel à Dieu lorsque la tempête se lève, lorsque la crise est là, lorsque eh bien, le monde est sans dessus dessous, lorsque le monde est dans la crainte, lorsque le monde est effrayé, lorsque l'angoisse saisit les nations. Le peuple de Dieu devrait avoir recours au Seigneur, devrait avoir recours à Dieu, parce qu'il sait que Dieu tient dans ses mains la solution à cette tempête, à cette crise. C'est pourquoi eh bien, ayons recours à l'Éternel, notre Dieu. Faisons confiance dans le Seigneur. Le peuple de Dieu doit savoir quoi faire dans la tempête. J'aimerais lire quelques textes de l'Écriture encore, si vous le permettez, où l'on voit des hommes traverser une crise, traverser une tempête terrible, et voir quelle a été l'attitude de ces hommes, qu'ont-ils fait dans ce moment de crise, dans cette tempête qu'ils ont traversée, de telle sorte que, eh bien, nous suivrons leur exemple, et que nous pourrons aussi traverser la tempête qui s'est abattue sur notre monde. Écoutez, premièrement, ce que la Bible dit dans le livre de Job. Vous connaissez certainement ce texte de l'Écriture, mais au chapitre 19 et au verset 17, regardez eh bien, ce que cet homme va dire. Vous connaissez l'histoire de Job, il est en pleine tempête, il est dans une crise terrible, vraiment le malheur s'est abattu sur lui, il est dans une extrême difficulté, mais dans cette difficulté, il va faire quelque chose de très important. Je lis avec vous Job chapitre 19, verset 17. Il dit « Mon humeur est à charge à ma femme, et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais
que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, et après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Amen. Quelle parole extraordinaire dans la bouche de cet homme qui traverse une tempête terrible, mais qui au cœur même de cette tempête, au cœur même de cette crise terrible qu'il traverse, lève les yeux vers le Seigneur, tourne ses regards vers Dieu, et il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a décidé, au cœur même de cette tempête, au cœur même de cette crise terrible qui s'est abattue sur sa vie, il a décidé de mettre toute sa foi dans son Rédempteur et dans son Dieu. Il tourne les regards vers le Seigneur et l'espérance alors le saisit. Il dit, je sais que mes yeux verront Dieu. Il dit, même quand ma peau aura été détruite, mes yeux verront Dieu et non ceux d'un autre. Un homme qui a décidé au cœur de la tempête de mettre sa foi en Dieu. Il sait que son Dieu est vivant. Et frères et sœurs, nous le savons nous aussi. Nous avons cette certitude, cette assurance en nous que notre Dieu est vivant. Le Rédempteur est vivant. Christ est ressuscité des morts et il est notre espérance. C'est en lui que nous avons décidé de mettre toute notre foi. Alléluia. Et puis, eh bien, j'aimerais vous parler d'un autre homme. On trouve un texte dans l'Écriture qui concerne cet homme au chapitre 30 du premier livre de Samuel, à partir du verset 1er, le chapitre 30 du premier livre de Samuel. Je lis avec vous quelques paroles. Écoutez bien, chapitre 30 du premier livre de Samuel, nous lirons au verset 1er jusqu'au verset 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà donc un autre personnage de la Bible, le roi David, qui passe lui aussi par une crise terrible. Il revient d'un lieu avec ses hommes et quand il arrive à Tsiklag, dans sa ville, la parole de Dieu dit que les Amalécites avaient fait invasion dans cette région et ils avaient emmené en captivité avec eux les femmes de ces hommes, les enfants, les fils, les filles. Et Tsiklag, la Bible nous dit que avait même été brûlée, détruite et brûlée. Et David sombre à ce moment-là avec ses hommes dans une profonde détresse. La ville est détruite, brûlée, leurs femmes ont été emmenées en captivité avec leurs fils, leurs filles, ils sont malheureux, dans la détresse, ils crient, ils pleurent, et ils pleurent devant Dieu, et ils pleurent tellement que, la Bible dit qu'à un moment donné même, ils n'avaient même plus la force de pleurer. Et puis on s'est tourné vers David et on a dit que la faute lui revenait, que c'était à cause de lui que cette catastrophe était arrivée, que ce problème était survenu. Je ne voudrais pas faire de parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais quand même, certains sont vite amenés à penser que les églises évangéliques sont responsables même de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Toujours est-il que, quand David a vu ces choses, quand il a compris la situation dans laquelle il se trouvait, il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. La Bible dit que David a pris l'Éternel pour appui. Il s'est appuyé sur Dieu.
Il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné dans ce moment difficile, que Dieu était avec lui, que Dieu serait son secours, que Dieu allait l'aider, que Dieu ferait en sorte que les choses allaient s'arranger. Il a pris Dieu pour appui. Et je crois qu'il est encore temps pour nous de prendre notre Dieu pour appui. Il est celui sur lequel nous pouvons les uns et les autres nous appuyer. Il est un Dieu vivant, vrai, solide, inébranlable. Il est celui qui ne change pas. Ce qu'il a fait hier, notre Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes invités dans ce temps de crise que le monde traverse et que nous traversons avec lui. Nous sommes invités à prendre Dieu pour appui. L'Éternel sera notre force, et c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Je termine avec ce dernier exemple. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Vous lirez ce récit dans le livre des Actes, au chapitre 27, où Paul va également traverser une tempête terrible. Il est sur un navire qui doit l'amener en Italie, et une tempête terrible s'est manifestée, une tempête si grande que la parole de Dieu nous dit qu'ils perdirent même toute espérance d'être sauvés. La Bible dit que la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et la parole de Dieu dit qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul va se tenir au milieu de tous les hommes qui sont sur ce navire, et il va leur dire aux hommes, il fallait m'écouter, car lui avait proposé de ne pas prendre la mer. Dieu lui avait montré que la navigation serait dangereuse. Alors il dit, il fallait m'écouter, mais ne l'ayant pas écouté, ils ont quand même décidé de partir. Il dit aux hommes, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'aimerais terminer en disant que Paul, dans la tempête, va entendre, à travers de cet ange que Dieu va lui envoyer, il va entendre la parole de Dieu. Dieu va lui dire, ne crains pas, Paul, ne crains pas. Voilà comment les choses vont se passer, voilà comment elles vont se produire. Et la parole de Dieu dit que Paul a eu confiance dans ce que Dieu lui avait dit. Il va affirmer que les choses seraient exactement comme Dieu le lui avait déclaré. Frères et sœurs, faisons confiance à la parole du Seigneur. Faisons confiance à la parole de Dieu. Faisons confiance au message de la Bible. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu proclame est réel. La parole de Dieu est la vérité. Elle est digne de confiance. Et quand Dieu nous dit quelque chose, soyons sûrs, que ce que Dieu nous a dit s'accomplira. Oh, la parole de Dieu est fiable, frères et sœurs. Oh, faisons confiance au dire de Dieu, à ce que Dieu proclame, à ce que Dieu annonce. C'est ainsi que, comme Paul, dans cette tempête, dans cette crise majeure que le monde traverse, le peuple de Dieu se tourne vers la parole de Dieu. Elle va chercher dans la parole de Dieu, elle va puiser dans la parole de Dieu les conseils de Dieu. Elle va puiser dans la parole de Dieu les promesses de Dieu. Et cette parole, que le peuple de Dieu reçoit, Dieu l'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Appuyez-vous sur le Seigneur, faites-lui confiance, croyez dans sa parole, elle est réelle, elle est vivante, et cette parole, elle est digne de foi, elle est digne de confiance, que Dieu vous bénisse. En Dieu nous croyons, confiance.